Oui, oui, c'est dans 5 minutes, je suis un petit peu à l'avance. On va attendre. On va attendre André et puis les autres. Normalement, ils vont se connecter vu qu'on a donné la formation ce matin. André était déjà présent en plus. Donc, je pense qu'on va Et il y avoir des aura questions. beaucoup de monde qui est prévu? Je ne sais pas à qui a été envoyé l'invitation, mais ce matin, il y avait à peu près 25 personnes. Ah oui, quand même. Oui, et hier, une trentaine. D'accord. Voilà, on va voir si les gens ont le temps de se connecter. D'accord, parce que j'ai quand même plusieurs questions. J'ai un petit peu touché Beeple et donc du coup, il y a des choses qui me sont venues, Ouais, naturellement. c'est l'objectif des cafés, hein. Si vous avez des questions, posez-les, on va essayer d'y répondre. Et puis, au-delà de ça, en support, il y aura une personne de Beeple qui pourra même faire des démos en live pour que vous puissiez mieux, on va dire, appréhender l'outil Beeple, quoi. D'accord. Voilà. Ah, Donc on attend. j'espère que tout le monde aura le temps de poser sa Ouais, question. c'est ça. Non, mais après, n'hésitez pas, pendant le call, levez la main et puis posez vos questions. D'accord. C'est fait pour ça, hein. Je le ferai, oui, oui. Parce que C'est fait pour ça, n'hésitez pas et puis vous verrez, franchement, les cafés, c'est vraiment, très, très utile, hein. je n'en doute pas, surtout quand c'est Voilà, un nouvel outil comme ça. OK. Bon, bah, très bien. Bah, on attend les autres, du coup, je pense qu'ils vont arriver vers D'accord. 12:00, 12:05. À tout de suite. À tout de suite. Rebonjour. Bonjour. 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 Bonjour tout le monde.
coup, nous avons André qui est arrivé dans le call. Bonjour tout le monde, bonjour André. Voilà, l'objectif de ce café, c'est un café vraiment concernant l'application Beeple. Si vous avez un petit peu manipulé l'application Beeple et que vous avez des questions sur différentes sections de l'application, n'hésitez pas à poser vos questions. On est là pour y répondre et pour vous informer par rapport à tout ça. Et profitez-en, aujourd'hui, nous avons aussi André qui pourra faire notamment quelques démos. Voilà. Je sais qu'il y a des personnes qui se sont connectées, qui ont des questions. Voilà, n'hésitez pas. Oui. Oui, Aline? Non, c'est bon, c'est bon. On a une main levée, donc on a une question. Oui. Donc, il y avait du personnel en fait qui demandait pour le planning et je me demandais comment on pouvait envoyer le planning au personnel en fait, mis à part les rappels. Est-ce qu'ils peuvent l'avoir vraiment sous forme de calendrier, de planning? Juste un instant. Alors, je vais juste me connecter, par exemple, sur sur ma partie collaborateur. Juste un instant, je vais faire mon écran. Peut-être c'est plus facile. Est-ce que vous avez mon écran déjà? Ça charge, André. Ah non, elle n'est pas en pause. Voilà. Bon, rebonjour. Attends, un instant. On voit toujours pas l'écran, André. Je réessaye alors. C'est bizarre. Maintenant, Non, ça charge. Moi, j'ai un écran noir, je ne sais pas pour les autres. Oui, pareil, un écran noir aussi. Oui. Voilà, excusez-moi. je vais partager tout mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran ici? Non, toujours je ne pas. vois rien. Toujours pas, André, non. Oh, alors, attendez, je vais juste sortir de l'appel et y réentrer. Je sais pas qu'est-ce que... Ça charge, André, ça charge. Ah. Ça a changé? Ouais, on a vu un petit début de Beeple, la barre de tâches en haut. Si tu veux refaire un essai, sinon, quitte l'appel et reviens si ça veut vraiment pas. Je suis en train de... Est-ce que ça change quelque chose? Non, là, on a toujours l'écran noir. D'accord, noir. Ok, alors je sors et je rentre vite fait dans l'appel. Désolé. Hein. Voilà, donc j'essaie encore une fois de repartager l'écran. Est-ce que vous voyez vers mon écran? Là, Non. oui. Ah, Oui, c'est bon maintenant, de mon côté. Très bien. Oh là là, j'ai eu peur pour quelques instants. Trop bien. Alors, ouais, donc tout à fait. La question c'était ici, un petit chemin de travail pour le collaborateur pour se rappeler venir travailler et tout ça. Donc, on est parti ici pour télécharger un chemin de travail, mais c'est quelque chose que j'avais fait. Donc, du coup, je suggère, parce que ici, je suis sur le côté public, donc ça, c'est en fait la vue que les collaborateurs vont avoir sur leur profil. André, Oui. on a vu sur un agenda Teams devant l'application. oui. Il faudrait enlever l'agenda Teams et ensuite on verra l'application Beeple. C'est encore avec l'agenda Teams. Oui. Est-ce que je refais un partage? Vous voyez toujours. Non, on voit rien.
Je doute un délai en fait. Là j'imagine, vous voyez. Non, toujours pas. Moi, je suis en train de faire encore un repartage. Rien chez vous? Non. Non, il n'y a rien, toujours rien. Non, Est-ce qu'il y a un problème de connexion? Il se passe. On entend bien aussi, hein? Oui, André, on t'entend, mais on est toujours sur le même screen que j'ai mis en noir. Ouais. C'est vraiment bizarre. On peut faire. Ayoub, est-ce que vous avez déjà vous êtes déjà connecté en fait sur le démon Carole? Moi, ouais, je l'avais eu au début, mais non, je vais réessayer d'ouvrir, voir. Plutôt si tu peux partager ton écran parce que ça on est sûr que ça. Je comprends. Ça marche pas pour moi maintenant. Pas de problème, André. Merci. Alors, je charge, voir si j'ai mes accès. Ok. Excusez-moi, c'est Véronique de Perouy. J'ai mis un petit message, mais je vais devoir vous quitter. Je vois que c'est enregistré, on pourra avoir accès à cet enregistrement. Oui, oui. Ok, très bien. Vous mettrez le lien alors. Oui, normalement, oui, on va le mettre sur le site de la VIC. Exactement. C'est super, désolé. Bonne journée. Souci. Pas de souci. Oh. Est-ce que vous voyez mon écran du coup, moi? oui, Oui, ça oui, je fonctionne. le vois. Ok. Donc en gros, André, là je suis bien sur admin dans Démo Carole. Oui. Ça? Génial. Alors je peux t'aider si ça te Pas de dit. souci. Désolé pour cette Non, il n'y a pas de problème. inconvénient. On va sur l'onglet public en fait. On va voir. Voilà, juste là à droite. Oui. Oui. Ici, il y a le profil qui est pas complété de la partie du collaborateur. Mais donc, une fois que le profil est complété, comme vous voyez à nous, on a différents onglets. Et donc, on a les postes vacants, mon travail, ma disponibilité et mes documents. Donc, dans le cas des postes vacances, des postes vacants, c'est là que le collaborateur va pouvoir voir en fait les postes qui sont vacantes avec la fonction que le collaborateur a déjà saisie. Donc, si dans le cas d'Ayoub, il a saisi par exemple médecin, il va voir seulement les postes vacants médecins qui ont été planifiés avec les collaborateurs. Et ensuite, sur mon travail, là, je prends la plateforme parce que le profil est plus complet. Mais ah ouais, super. Donc, ici, en fait le résumé de toutes les inscriptions qu'on a pour ce collaborateur. Dans le cas, c'est les inscriptions. Donc, on peut les filtrer, comme vous voyez sur la gauche, dans le futur, dans le passé, et avoir aussi le statut lié. Donc, dans ce cas-là, j'ai paramétré à pas avoir des statuts, disons, qui vont être soit confirmés, soit annulés, soit refusés. Vous voyez ici sur cette page, il y a l'onglet sur la droite en gris qui dit inscription ou invitation parce qu'on a en fait
on peut quand même inviter des personnes spécifiques, ça si on le retient approprié. Donc, on directement les personnes ici. Si on peut juste cliquer encore sur inscription. La vue qu'on a ici, malheureusement, c'est vide, mais normalement, ça, c'est la vue en liste. Donc, on va avoir une liste en ordre chronologique, normalement, avec tous les postes disponibles. Vous pouvez aussi, sur le côté droite, il y a une petite icône qui ressemble à un calendrier. Donc, en appuyant là, on va avoir la vue du collaborateur, mais arrangée en calendrier. Donc, ça aussi, on l'a vu dans la partie administrateur. Par semaine, par jour ou par mois. D'accord, comme ça je pourrais leur répondre quand ils me posent la question. Merci. Exactement, ils peuvent se connecter, regarder leur travail et regarder soit jour par jour, soit semaine par semaine, etc., etc. Le seul petit truc du mois, c'est que comme vous voyez ici, on essaye de regrouper une trentaine de jours par mois. Donc, si on a plusieurs inscriptions dans plusieurs équipes, ça va être plus difficile à voir dans chaque journée. Voilà pourquoi moi je conseille toujours de travailler au niveau des jours ou des semaines. Et justement, par rapport du coup au poste vacant, on avait relevé quelque chose avec le docteur Wouters, c'est que quand les collaborateurs s'inscrivent dans les postes vacants, ils sont inscrits automatiquement du coup sans que nous on donne accord ou pas dans l'agenda, dans le planning qu'on a créé. Et ce qu'on a un petit peu peur, c'est que du coup, les plus rapides prennent toutes les places qu'il y a et d'autres qui voudraient aussi travailler mais ont été peut-être moins rapides n'ont pas la place et que finalement, ces collaborateurs-là se disent bon, ça sert à rien au final parce que c'est toujours rempli et ils ne regardent plus après et on perd quelqu'un finalement. Parce qu'on n'a plus le contrôle sur le nombre de fois que la personne vient. Ça, vous avez en fait contrôle de voir ça quand vous faites le planning et vous inscrivez les personnes. De l'autre côté, avec le collaborateur, c'est vrai que du moment qu'un profil de collaborateur est complété, normalement, ça veut dire soit que l'administration l'a ajouté eux-mêmes, soit que l'administration l'a importé, soit que l'administration a en fait vérifié ses crédentiels et ses diplômes et ses informations. Donc, ça, c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce type de manière de travail, parce que aussi l'idée essentielle les questions essentielles m'ont posées, c'est d'avoir la possibilité d'avoir une organisation dynamique et rapide, parce que voilà, on va avoir beaucoup de postes, il va y avoir beaucoup de travail, et donc on doit vraiment être rapide, parce que dans Bipol, c'est aussi le cas, on peut quand même le faire, de paramétrer tout ça pour avoir, par exemple, une confirmation de la partie du collaborateur ou de la partie de l'administration pour chaque inscription. Mais je me disais, il y a 2 semaines, que ça va pas être assez dynamique. Voilà. D'accord. Mais donc, quand le collaborateur va dans poste vacant, et qu'il clique sur l'inscription, il est automatiquement inscrit. Oui. C'est ça. Oui. Hein. Oui. Et donc, nous, on n'a plus de contrôle là-dessus sur les gens qu'on voudrait inscrire ou non à ce moment-là. Vous allez... pour donner... Admettons, bonjour André, c'est Michel Wouters ici. Admettons qu'en fait, un collaborateur est inadéquat. Ça veut dire qu'il ne travaille pas bien, qu'on le rappelle alors, qu'on lui explique que rien ne fonctionne. Et puis, il va se mettre dans l'agenda et il prend tout ce qui passe, toutes les plages horaires qui passent. On n'a plus aucun contrôle, en fait, sur la fréquence à laquelle il vient. Et on est noyé de quelqu'un qui n'est pas du tout adéquat. Ouais. Donc, dans ce cas-là, je suggère, par exemple, alors, comme administrateur, vous pouvez toujours annuler une inscription. Donc, oui, voilà, bien sûr, mais c'est quand même compliqué. Hein, au niveau relationnel, c'est compliqué. Donc, et alors, si quelqu'un dit « moi, je saute sur tout ce qui passe », les autres n'ont plus la possibilité d'avoir de l'activité puisqu'il aura pris tous les postes vacants. Donc, nous, on voudrait franchement garder la possibilité
dans chaque plage horaire de dire OK, on valide la personne qui vient. Et pas que les gens puissent décider quand ils se mettent. Parce que c'est nous alors qui allons avoir les reproches des autres collaborateurs en disant mais il n'y a jamais de place de travail pour moi, tout est pris. Ok. Et donc lui, il est déjà venu 10 fois et moi je ne suis pas encore venu et il n'y a pas moyen d'avoir de la place parce qu'il prend toutes les places. Oui, Philippe François de Pérouet, c'est évidemment essentiel qu'on puisse avoir la main sur les inscriptions. Hein. C'est pas possible de laisser n'importe qui s'inscrire sans qu'on ait une possibilité de vérifier ou de le supprimer. Ça, alors là, je vais vous faire la question. Est-ce que vous préférez travailler avec l'administration qui fait toutes les inscriptions? Oui. Est-ce que ça pourrait résoudre le problème? Oui, oui. En fait, je pense qu'André, il faudrait laisser du coup que les deux options, donc l'import des fichiers des collaborateurs, et tout doit être validé par les administrateurs, quoi. Tous les créneaux, toutes les inscriptions, tout doit être validé par les administrateurs. Exactement, mais ça, c'est déjà le cas. Okay. Mais comment est-ce qu'on peut paramétrer Beeple pour qu'on soit, nous, on ait la main sur le fait de valider quelqu'un dans une plage horaire? Ça, je vais le faire moi. Et donc, le fait, c'est que on est en train de choisir donc de travailler avec une confirmation de l'administrateur auprès d'une inscription. Mais ça devrait pouvoir dans les paramètres, dans les réglages, activables ou désactivables. Ouais. Que si on se rend compte que ça ne va pas et que ça nous empêche de remplir nos agendas assez rapidement, on puisse quand même réactiver le fait que n'importe qui puisse valider les postes vacants. Tout à fait, ok. Je prends tout ça et c'est quelque chose que je veux faire cet après-midi. Ok, pour avoir merci. du collaborateur, la confirmation effective de la part de l'administrateur. Pardon, de l'administration. Merci. Super. Je vais créer ce change pour tous les centres, si c'est OK pour tous. Ouais. Oui, je pense que ça doit être pour tout le monde, effectivement. Je pense que le problème est le même dans tous les centres. En tout cas, je suis preneur. Super. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions, d'autres choses à démontrer sur Beeple? D'autres cas, notamment à part les postes vacants? Oui, moi j'avais la question parce que je ne l'ai pas vu. Pour l'export des activités mensuelles des collaborateurs, comment ça se passe? Oui, alors si on va directement sur administrateur, merci. Oui. On peut passer sur le planning. Cliquez sur, voilà, là on est en train de voir la vue calendrier. Ici, il va falloir choisir un centre de personnel. Donc, je conseille de cliquer sur centre et type de personnel et avoir la liste view. Oui. Juste en bas, il y a un petit onglet entre export et aujourd'hui. Voilà. Donc, on peut cliquer là pour avoir la liste. Donc ici, vous commencez déjà à avoir le choix si vous voulez un export de tout le centre et il faut aussi penser au filtre. Donc là, dans ce cas, on va cliquer sur inscription. Et on va cliquer sur export. Donc là, attention au filtre, on est en train d'exporter les inscriptions confirmées pour un mois dans le futur. Et je crois qu'il n'y a pas des autres filtres qui sont appliqués pour l'instant. Donc, si on clique déjà sur le bouton export, sur le côté droite, oui. Je vois ce que Cathy a prévu, mais j'ai aucune idée. Pardon? Ah, peut-être que ce n'est pas pour moi. Donc, du coup, ici, on doit seulement saisir une petite description. Dans ce cas-là, on peut écrire directement un test ou export.
Mars ou n'importe quoi. Cliquez sur modèle d'export et là, en fait, on a deux types d'exports qui sont possibles. Donc, on peut exporter directement les heures des inscriptions avec les détails des collaborateurs. Et j'ai ajouté aussi un autre modèle avec le type de contrat qui a été saisi de la part des collaborateurs, parce qu'on demande ça aussi aux collaborateurs au début. Donc, si on clique sur le deuxième exemple, s'il vous plaît, et on clique sur exporter inscription. Là, on sait déjà que c'est un export de 24 lignes, donc ça va prendre quelques secondes à créer. Je conseille de juste cliquer sur le petit refresh de la page. Et donc là, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a un petit rond près du public qui est devenu vert. C'était jaune quand on a commencé l'export. Et ça nous donne en fait le statut de l'export. Donc, quand c'est devenu vert, l'export c'est prêt. Donc, à ce point-là, on peut cliquer directement sur soit finaliser et faire disparaître la boule, soit on peut cliquer directement sur l'export qu'on a fait. Là, je fais l'option finaliser. Exactement. Et là, vous pouvez cliquer sur le modèle, exactement. Et normalement, il devrait avoir un fil Excel qui est téléchargé. Voilà. D'accord. Mais ça, c'est l'export seulement pour le futur. Moi, ce qui m'intéresserait, c'est de faire un export en vue des paiements des salariés, par exemple, pour ceux qu'ils ont prestés donc, dans le passé. C'est possible? Oui, exactement, oui. Vous devez juste saisir les bons filtres. Donc, si on peut fermer cet export. Et donc, dans le step qu'il y a, je crois on peut cliquer 2 fois en arrière sur le browser et on va arriver sur la page là où on était. Oups, peut-être 2 fois c'était un peu trop. Mais quand même, si on se met sur inscription, voilà, super. La période filtre, c'est là-bas à gauche. Donc, on peut saisir, on peut même saisir voilà, autre, je vois, oui. et donner des jours précis. Donc, si on dit, par exemple, autre, juste un nom. On peut dire, voilà, je veux exporter, par exemple, du 1er mars jusqu'au 31. Exactement. Donc, la page va se rafraîchir, on peut s'évoluer. Donc, là, on est censé avoir toutes les inscriptions du 1er mars ou 31, jusqu'au 31 mars, et toutes les inscriptions qui sont déjà confirmées. Donc, si on va encore sur le bouton Export, sur le côté droite, on peut cliquer sur Export et nommer celui-là, par exemple, voilà, Export Mars ou Test 2. Ça, après, c'est un peu à vous de choisir. Sélectionnez le modèle d'export, voilà, et l'exporter. D'accord, dans merci. ce cas, pas de souci. Dans ce cas-là, le résultat ne va pas être trop différent parce que cet environnement, c'est un environnement démo, là où on a expérimenté. Donc, il va y avoir encore 24 lignes et j'imagine aussi il va y avoir les mêmes détails. Mais dans votre cas, un planning qui s'évolue avec des prestations qui sont faites par des personnes réelles, voilà, va changer entièrement. D'accord. Donc là, on a l'export bien du mois de mars. Exactement. On le voit. Ça commence du 19 parce que voilà, j'avais commencé à planifier les gens à partir du 19. Voilà. Okay. D'accord, merci pour l'explication. Pas de souci. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous voulez voir peut-être? Oui, moi j'ai une question. En fait, donc nous, on travaille à la base sur un fichier Excel où tous les gens peuvent s'inscrire suivant la plage horaire qui leur convient. Et donc là, tout à l'heure, j'ai encodé un collaborateur, mais elle a mis juste 2 heures de prestation, alors qu'au final, je pense qu'elle a dû en faire 5 ou 6 sur la même journée. Comment
comment je peux modifier ça et comment je peux le répertorier par après dans le planning ou voilà, que je n'ai pas encore fait le planning. Oui, est-ce que cette personne, elle a fait sa prestation dans le passé, c'est ça? Oui, elle l'a fait la semaine dernière. Ok. Donc, avant tout, il va falloir créer aussi dans Bipol les événements dans le passé, si on veut les avoir sur Bipol. Oui. Et après, vous pouvez inscrire la personne dans le passé et saisir les bonnes, comment dire, et les bons filtres. Parce que, par exemple, si on clique sur Planning maintenant, je crois le planning va nous rediriger sur cette semaine. Donc là, il faut vraiment faire gaffe. Voilà, là, on est entre le 19 mars et le 20 avril. Oui. Donc, pour rendre les trucs un peu plus faciles, je conseille à Ayoub de juste cliquer sur Centre et type de personnel. Comme ça, on a une vue un peu plus organisée. Voilà, sur l'onglet grise, merci. Et donc, là, il faut entrer, par exemple, j'imagine que, par exemple, la madame qui a fait la prestation, c'était dans un personnel médical. Oui. Super. Alors, on peut cliquer là et voir un peu le filtre qu'on a appliqué ici en termes de période. Donc, ici, on est en train de regarder la semaine courante. Donc, on va juste aller une semaine dans le passé avec les flèches qu'il y a juste à côté des dates. Oui, ok. Et donc là, vous voyez, on a déjà quelque chose qui a été créé comme, comme centre et comme ligne. Donc, il va falloir comprendre dans quelle ligne elle a fait sa prestation. Et disons, par exemple, elle a fait sa prestation sur la ligne 2. Donc ici, on va avoir la possibilité de voir les équipes qu'il y a dans la ligne 2. Et du coup, par exemple, si la madame elle est un médecin, j'imagine, on peut cliquer sur l'équipe médecin qu'il y avait juste à nous. Je crois que c'était la première équipe. Si on, voilà, exactement, oui, merci. Et donc ici, déjà, on peut modifier un peu tout ce qu'on voit. Donc si on clique par exemple sur jour, début, durée, et sur la ligne avec les dates et l'heure, juste un peu un tout petit peu en haut, ça doit être sur la même ligne des numéros. Voilà, vous voyez, c'est cliquable. Juste, voilà. Okay. Super, tout à fait. Donc ici, on peut vraiment changer les détails de cette équipe en particulier et dire par exemple que c'était 2 heures de prestation et par exemple faire une inscription. Donc là, dans ce cas-là, ça commence à 8 heures. On va dire par exemple que ça termine à 10 heures. Oui. Et vous pouvez soit corriger l'heure comme Ayoub fait, sinon il y a un petit onglet avec une barre déroulante en bas que vous pouvez utiliser si vous êtes plus à l'aise. Donc dans ce cas-là, on a changé l'horaire de cette équipe et je crois que ça va bien. Donc on peut cliquer sur modifier poste. Durée de travail, c'est bon, non? Là, dans ce cas-là, ouais, parce que j'avais envisagé 1 heure de pause, mais en tout cas, on peut changer la pause et dire qu'il n'y a pas de pause. Donc voilà, là, si on met sur 0, donc la durée de travail, c'est updaté. Et donc là, on a effectivement 2 heures de travail, de 8 heures à 10 heures. Donc on peut modifier le poste tranquillement. Et comme cette équipe, c'est une équipe de médecins et j'ai apporté comme caractéristique du profil spécifique le fait qu'une personne soit médecin pour être dans cette équipe. Si on va en bas, on peut voir qu'il n'y a pas de inscriptions pour cette équipe. Et en bas, on a les suggestions, en théorie. Comme celui-là, c'est un environnement TMO et on a saisi que les disponibilités doivent être saisies par les collaborateurs pour être disponibles. On n'a pas de suggestion dans ce cas. Ce qu'on avait remarqué avec, je crois, Michel et Sophie, en fait, c'était le fait qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. Donc, j'ai corrigé ça en masse sur tous les environnements. Donc, ici, vous aurez à voir, en fait, les suggestions des personnes qui ont saisi comme leur profession médecin et qui ont sa disponibilité au 100% et qui n'ont pas des autres inscriptions couramment. Donc,
par exemple, si moi j'ai une inscription à la même horaire, je suis aussi médecin, comme je suis déjà occupé ailleurs, je ne vais pas sortir dans les suggestions qu'il y a ici. C'est vrai quand même que comme administrateur, on a le dernier mot. Donc, si on va sur inscription et on clique sur le plus qu'il y a juste sur la droite, exactement, là, on peut taper directement la personne qu'on va chercher. Par exemple, on peut essayer avec André Bipol. Voilà, on peut prendre le premier et faire une inscription. Donc là, il y a 2 erreurs. Donc le premier, c'est le fait que je n'ai pas saisi ma disponibilité dans cet horaire et je n'ai pas la caractéristique du profil qui est souhaitée. Donc dans ce cas-là, je n'ai pas saisi médecin. Si le bouton est orange, vous avez droit de forcer le système, disons. Donc, si on clique ici, normalement, je devrais être écrit comme médecin dans cette équipe. D'accord. Et comme ça, vous avez l'inscription de la madame qui a presté son service dans le passé. Et vous allez avoir le pouvoir de l'exporter aussi dans la mensualité et de faire le payroll et le compte de la prestation. D'accord. Alors, une autre question. Par quel ordre procéder pour commencer dans Beeple? C'est d'abord créer les collaborateurs, enfin encoder ou... Moi, normalement, je suggère de penser avant au planning. Oui. Parce que voilà, ce que j'essayais de faire avec cet exercice, avec les 40 centres de vaccination en Wallonie, c'était vraiment d'envisager le scénario là où on avait le centre les plus grands et les plus petits aussi. Donc ici sur cette démo, j'ai un peu expérimenté comme ça. En envisageant voilà, le grand centre qui peut-être va avoir 2 types de personnel et 10 lignes pour chaque... sur laquelle plusieurs équipes avec plusieurs fonctions travaillent, soit les centres plus petits que peut-être ils n'ont pas besoin vraiment des équipes et ils peuvent des lignes et donc ils peuvent travailler directement avec un type de personnel comme un grand chapeau, disons, et après dedans avoir tous les petites boîtes qui sont les équipes qui travaillent dans le centre. Donc voilà, normalement je conseille à Youb, si on peut juste sortir d'ici, on pourrait regarder le planning. Vous pouvez cliquer voilà, sur centre, voilà, oui, même sur planning, soit centre type de personnel, parce que je voulais juste donner un coup d'œil général, parce que si, voilà, voilà, on ne voit pas les trucs que j'ai effacés, mais ça va. Donc ici, par exemple, vous voyez qu'on a un avancement très particulier sur, voilà, par exemple, ici, sur le personnel médical, j'ai fait 3 inscriptions, mais je suis en train d'en chercher 883. Donc, par exemple, là, ce que j'ai fait, si on peut juste cliquer sur le personnel médical, peut-être c'est plus facile à comprendre ça avec la list view. Juste tout petit peu en bas. Voilà, ça va aussi comme ça. Je crois que c'est assez intuitif. On a encore pas trop de lignes. Mais donc ici, en regardant sur le centre médical, comme on voit, j'ai créé 6 lignes. Donc du coup, il faudrait changer le nom d'une. Mais une fois que j'avais créé en fait la première ligne, si on peut juste cliquer sur la ligne 1, s'il te plaît. Merci. Et donc, ici, du coup, on va voir que dans la première ligne, j'ai créé différents types des équipes et je les ai répétées aussi. Donc, on voit le type d'équipe infirmière, médecin et pharmacien qui sont, voilà, une équipe par fonction par jour. Et j'ai répété ça pour tout le mois de mars. Donc, si on utilise les flèches à côté de la date, je peux sauter sur la semaine après. Et normalement, il devrait y avoir le même planning. Voilà.
Et donc, une fois que j'ai créé mon planning de la ligne 1, par exemple, j'ai commencé à les copier en envisageant d'avoir un centre avec 4, 5, 6 lignes. Donc voilà, mon conseil, ce serait en fait de penser un peu à l'architecture, disons, du centre, à faire le planning qui mieux correspond à vos besoins, et après, d'apporter les collaborateurs et de faire les inscriptions. Ah oui, donc, mais quoi, importer les collaborateurs, il faut d'abord que je les encode. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Oui, oui. Et ça, en fait, me ramène au point qu'on vient de discuter dans la formation d'aujourd'hui. Donc, Ayoub, si on veut juste partir sur la petite... voilà, là, les collaborateurs vont être... oui, on peut juste regarder vite fait ici, parce que comme je disais, ces collaborateurs ne sont pas des personnes réelles. Donc, ils n'ont pas saisi leur disponibilité, ils n'ont pas complété leur profil, etc. Donc, les filtres ici vont être un peu aléatoires et pas trop utiles. Mais du coup, comme on disait avant, j'ai créé un import qui va pouvoir vous aider. Donc, Ayoub, à côté du public, il y a un petit engrenage, en fait. Est-ce que tu peux juste y passer dessus? Donc, toi, tu as aussi les réglages parce que tu es administrateur niveau 1. Normalement, vous n'allez pas avoir les réglages parce qu'il y a tellement de trucs là-dedans que je dis peut-être c'est mieux de laisser à moi la responsabilité de gérer ça. Mais si on va juste en bas, il y a quelque chose qui s'appelle document. Je clique dessus du coup. Oui, merci. Voilà, donc là, j'ai chargé un document et je l'ai filtré sur les personnes qui ont été bloquées. Donc, c'est seulement nous, comme administrateurs, qu'on va pouvoir voir ça. Et du coup, si on y clique dessus, il y a le template qui a déjà été téléchargé. Et donc ici, vous avez le modèle effectif que vous pouvez utiliser par encoder en masse tous vos collaborateurs. Ah oui, on peut le trouver sur... Oui, où ça, tout à fait. Où est-ce qu'on Donc, peut le trouver? vous vous connectez, vous passez sur administrateur, vous passez la souris sur la petite roue, le petit engrenage, et vous cliquez sur document. Ah oui, il est déjà dedans en fait. Ça. Oui, j'ai fait je extra, je l'ai déjà chargé pour tous les centres en fait. Super. Et ça s'enregistre automatiquement, pardon? Pardon, je n'ai pas compris. Est-ce que quand on enregistre les collaborateurs, ça s'enregistre automatiquement ou... Dans Beeple? Oui, c'est ça. Enfin, la fiche Excel, on peut écrire directement dedans, là. Oui, exactement. Là, il faut juste faire Enable Editing. Et du coup, vous pouvez directement soit copier-coller d'une Excel que vous avez déjà, soit écrire manuellement. Comme je disais avant, juste faire gaffe aux fonctions parce qu'on peut importer ça aussi. Mais il faut juste respecter ce que j'ai écrit ici. Donc, carrément, on peut importer une fonction pour chaque collaborateur. Et voilà pourquoi j'ai laissé toutes les fonctions ici en ordre un peu aléatoire. Et comme vous voyez, j'ai mis des cas où peut-être une personne va avoir plusieurs fonctions où elle a postulé elle voudrait postuler pour différentes fonctions. Dans ce cas-là, on peut également le faire. Il faut juste ajouter vraiment les noms comme je les ai écrits et les séparer avec une virgule. Donc, dans l'exemple qu'on a sur la ligne 2, cette personne va être importée comme agent administratif, équipe de nettoyage, médecin, et elle va pouvoir exercer ces 3 fonctions dans l'environnement Beeple. Ok, mais il est impératif de mettre la virgule, vraiment. Oui. Sinon, ça ne prendra pas en charge les 3 fonctions, c'est ça? Exactement. Sinon, on va simplement avoir une erreur dans l'export et ça, c'est pas trop utile. Vous pouvez également, vous pouvez également choisir de importer moins de détails. Si vous voulez justement seulement importer le nom, le mail et le GSM, alors vous pouvez directement effacer les colonnes et utiliser le template quand même. Donc, ils peuvent toujours personnaliser le template d'import, quoi. Tout à fait. En supprimant les colonnes. Okay. Oui,
Exactement. Vous pouvez supprimer les colonnes. Et en tout cas, Bipol, quand vous faites l'import, peut-être on peut juste essayer de faire ça. Je ne veux pas faire un import, mais peut-être c'est bien de savoir un peu les fenêtres, comment ça marche. Si on peut juste fermer l'Excel ici, on va se mettre sur, voilà, collaborateur, tout à fait. Et donc, il y a la petite flèche qui va à nous pour l'import. Si on y clique dessus, on va avoir un petit pop-up qui s'ouvre. Donc, on va avoir la possibilité de performer quelques actions sur une base massive. Donc, on peut soit confirmer les adresses électroniques automatiquement. Donc, ça, on peut le mettre directement sur oui. Accepter les postulations pour certaines adresses email. Ça, on peut choisir, c'est vraiment l'administration de voir un peu qu'est-ce que c'est le meilleur. Dans ce cas-là, on peut dire oui, parce que peut-être il y a quelqu'un qui a essayé de s'inscrire au site, mais qu'en même temps, vous êtes en train d'importer. Alors, on va accepter dans ce cas-là la postulation de la personne qui s'inscrive. Et voilà, et on peut informer en masse toutes les personnes qui ont été inscrites sur Bipol. Voilà. Une fois qu'on a saisi ces actions, qui ne sont pas obligatoires du tout, on peut aller soit avec tout contrasigné avec lui, ou soit tous contrasignés avec le nom. Ça n'importe pas trop. On a le fichier qu'on peut y ajouter. Et quand on ajoute le fichier et on clique démarre l'importation, Bipol va vous demander de faire un matching entre les colonnes qu'il y a sur la table Excel et ceux qui correspondent dans Bipol. Donc, par exemple, est-ce que rue plus numéro, ça veut dire adresse? Et vous pouvez dire oui ou non, ça veut dire quelque chose d'autre parce que peut-être quelqu'un s'est trompé dans quelque chose sur l'Excel. Donc, vous pouvez vraiment saisir comme ça et voir un peu les informations que vous voulez importer de la part des différents collaborateurs. D'accord. Parfait. Merci. Pas de souci. Peut-être c'est utile de regarder une fois sur... parce que là, on a les notifications. OK. On pourrait regarder, en fait, je ne sais pas si on a discuté des colonnes. On n'en a pas discuté, on est passé dessus, mais oui, on peut regarder si tu souhaites. On pourrait juste regarder, voilà. Ça, c'est aussi quelque chose que vous allez voir beaucoup sur la plateforme, en fait. Donc, si on va soit sur collaborateur, soit sur planning, vous voyez, on a des détails qu'on voit directement dans la plateforme. Sur le côté droit, comme Ayoub nous indique, il y a quelque chose qui s'appelle colonne, qui nous donne en fait le droit à voir ce qu'on voit au premier clin d'œil. Donc, on peut voilà, gérer les gestionnaires, voir seulement les noms de famille, les numéros de téléphone, lieu de naissance, etc., etc. Et ici, on a vraiment une liste compréhensive de tous les détails que le collaborateur a saisi et qu'on a sur la plateforme. Donc, par exemple, là, on a sélectionné un peu de choses. Donc, je pense il va y avoir beaucoup d'informations. On peut juste cliquer sur appliquer pour voir qu'est-ce que ça donne. C'est simple pour la plateforme à charger. Donc, on avait saisi en fait de voir au lieu du nom complet, le nom de famille, la fonction et le type de contrat. Et c'est effectivement ce qu'on voit ici. Comme vous voyez de la souris de Ayoub, il y a aussi, je ne sais pas comment ça s'appelle ça en français, mais c'est genre les 4 flèches qui se croisent. Donc, s'il clique, il peut prendre, par exemple, le type de contrat et le apporter juste un tout petit peu en haut, Ayoub. Voilà. Si tu cliques là, tu vas pouvoir déplacer le type de contrat et le mettre plus en haut, par exemple. Exactement. Okay. Comme ça, et ça, c'est vraiment pour chaque administrateur de choisir un peu. C'est un peu pour voir quelle manière est plus facile pour vous à travailler. Quelle information a besoin d'être plus, disons, en vue que d'autres. Ça, c'est quelque chose que vous allez voir aussi dans le planning, mais carrément, ça va être des aspects un peu différents dans ce cas-là. Je vais sur le planning rapidement, si tu souhaites, André.
Oui, merci, c'est gentil. Alors, par exemple, ici, on va saisir la création. Donc, on peut cliquer sur Créer le et on peut appliquer. Donc, normalement, on devrait avoir aussi une date de la création. Voilà, du centre. Donc là, par exemple, vous voyez, j'avais commencé à créer ça le 3 de mars. Et J'ai ça, une encore une fois. Oui? Pardon. Non? Excusez-moi. En fait, donc la personne que j'ai encodée, elle est infirmière et elle travaille bénévolement, mais en voulant être payée au prix bénévole. Comment ça se passe dans sa fiche? Donc, Vous avez vu auparavant dans les feuilles qu'il y avait infirmier, machin, volontariat. Oui, oui. Donc, si on va sur un collaborateur, on va juste prendre un collaborateur au hasard et faire en façon que son profil soit similaire à cette personne. Donc, dans ce cas-là, oui, on peut prendre le test 2. Je crois que ça va aller. Et donc, ici, on a les détails de la personne. Un truc qu'on n'a peut-être pas trop dit, sur la gauche, on voit un calendrier et ça, c'est le calendrier des disponibilités qui ont été saisies par le collaborateur. Donc, dans ce cas-là, comme ce n'est pas une personne réelle, c'est normal que c'est blanc. Mais normalement, voilà, on devrait saisir les disponibilités. Donc, si on déroule jusqu'au fond de la page, on va voir les caractéristiques du profil et les fonctions saisies. Donc, là, par exemple, on va cliquer sur contrat. Là, on est en train de faire ce que j'aime appeler le travail de l'administration pour les collaborateurs qui n'ont rien fait. Mais donc, voilà, on peut, ici, on va en fait faire une vérification sans avoir les infos du collaborateur. Mais normalement, le collaborateur a déjà rentré tous ces détails. Et dans ce cas-là, voilà, type de contrat, on va cliquer sur bénévole. Statut actuel, peut-être on peut dire, peut-être c'est une pensionnée ou quelqu'un sans emploi, ou je sais pas, ça on peut le voir. Et la disponibilité des horaires, par exemple, voilà, moi je mettrais flottant, comme ça c'est un peu plus flexible. Et on va sauvegarder le profil. Et donc, du coup, elle sera quand même rémunérée en étant bénévole. Oui, parce qu'en fait, ici, on a bénévole non payé. Ça a été ajouté, en fait. Oui, Il y a des bénévoles qui ne souhaitent pas être rémunérés. Ceux-là, il faut bien insérer bénévole non payé. Et si elle souhaite rémunérer au tarif fixe bénévole, il faut bien sélectionner bénévole. Vous, en tant qu'administrateur, vraiment sélectionner bénévole. Voilà. D'accord. Après, comme vous l'a dit André, ici, ça va être complété normalement précédemment par le collaborateur. Si elle a fait une erreur et qu'elle a mis bénévole non payé, à vous de faire la modification pour mettre bénévole parce que vous savez qu'elle souhaite être payée et sauvegarder le profil pour que ça prenne bien en compte ça, quoi. Vraiment. Et c'est là, dans ce cas-là, c'est vraiment vous en tant qu'administrateur qui devez vérifier et valider pour prendre la main pour valider ce que vous souhaitez, quoi. Parfait, merci. Pas de souci. Et pareillement, avec tous les autres détails, vous pouvez, en tant qu'administrateur, voilà, donner le dernier mot et c'est vos inputs que va compter. Mais c'est vrai qu'en principe, quand les collaborateurs arrivent sur Beeple, ils doivent aussi compléter leur profil. Donc, cette information, normalement, sont déjà saisies aussi. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Qu'est-ce que j'étais en train de penser, de regarder un peu? Oui, on pourrait regarder, parce que je crois que ça, c'était pas trop clair, peut-être au niveau de l'enregistrement et l'enregistrement des heures prestées. Donc, si on peut juste repartir un instant sur le planning, s'il te plaît, Ayoub. Merci. Donc, je vais juste l'expliquer ici, comme ça c'est un peu plus rapide. Vous voyez directement en bas, on a deux onglets qui s'appellent un, les heures selon le planning, et le deuxième, c'est enregistrer et clôturer. Donc, vous allez avoir aussi ces deux options quand vous rentrez plus dans le détail sur les lignes et les équipes en particulier. Mais donc, je voulais juste expliquer que les heures selon le planning sont une chose
l'enregistrement et le clôturage d'un service sont une autre. Donc, si on clique sur enregistrer et clôturer, vous avez en fait, comme administrateur, le droit à faire le check-in et le check-out d'un collaborateur. Donc là, par exemple, on voit qu'il y a seulement 2 personnes qui sont en train de travailler pour l'instant. Il y a une personne que c'est moi, qui est censé venir travailler voilà, presque il y a 5 minutes. Encore, ce n'est pas présenté. Et on voit ça parce que du côté droit, on a encore le bouton enregistrer et remplacer. Donc, ça nous fait voir un peu que c'est une personne qui est en retard. Et en bas, on a l'exemple de Bipol Bart, par exemple, qui est venu travailler le 15 mars, mais qui n'a pas encore fait son check-out. Donc, comme une administration, on peut aller et clôturer, par exemple, les heures de Bart et commencer à enregistrer les heures d'André. Donc, une fois qu'on clique sur enregistrer, on va avoir un petit update. Et donc ici, il n'y a plus rien à enregistrer et à clôturer pour l'instant. On a encore les filtres sur la droite. Donc, selon les filtres qu'on choisit, on va voir quelque chose de différent. Donc là, on n'a pas trop à dire pour ça. Donc, on pourrait aller en arrière sur le centre personnel. Là, voilà, comme vous voyez, là, on voit clairement que le collaborateur André, il a été enregistré avec 6 minutes de retard par l'administrateur Ayoub. Donc, voilà. Ayoub, après, il serait censé, comme administrateur, me faire la clôture du service quand c'est l'heure. Après, si on repart sur le centre et type de personnel, on peut faire ça avec la barre juste en haut. Exactement, super. Et on peut passer par exemple sur les heures selon le planning, qui, comme le nom dit au fond de la page, c'est effectivement le lieu là où l'administration va voir et à un certain degré décider quelle a été la prestation des collaborateurs. Donc là, on est en train de filtrer sur tous les inscriptions qui sont encore à rapporter. Donc, on en a quelqu'une à faire. On peut également filtrer sur les heures rapportées plus tard et les heures qui ont déjà été rapportées. Et donc là, on est en train de filtrer sur tous. Donc, on va voir un peu tous peut-être. Un petit instant que la machine travaille. Voilà. Donc, dans la première ligne, on voit une heure qui a déjà été rapportée. Donc, voilà, elle est plus cliquable, comme on l'a déjà rapporté. Et ça, c'est tout en fait. On voit que les heures de Bart ont été saisies de 8h à 17h avec 1 heure de pause. On voit aussi que le check-in a été fait parce que aussi la deuxième ligne de date a été complétée. Mais l'administration, comme on voit de ce petit bouton vert qui en a au côté droite, l'administrateur a choisi de pas régler les heures qu'on a vues avec le check-in et check-out, avec l'enregistrement et la clôture. Il a décidé de se baser sur les heures planifiées. Donc, il a choisi ça et il a approuvé les heures. On a aussi la possibilité de signaler une absence. Donc, dans le cas où un collaborateur ne vient pas travailler, on a aussi le droit de le marquer comme absent et de ne pas avoir ses heures. Donc, dans ce cas-là, on pourrait par exemple, je vois Dirk à son shift le mardi 9. Et par exemple, il n'était pas venu. Donc ici, on est vers la fin de mars et on doit dire qu'il n'était pas au travail le 9. Donc, ce qu'on va faire, c'est est-ce que vous voyez là où on a planifié et autres, il y a une petite boîte à cliquer. Donc, on peut cliquer ça. Et si on juste remonte au-dessus de la table, on voit que ça est lié à quelque chose qui s'appelle ABS, qui est le raccourcissement de absent. Donc,
indiquant cette boîte, pardon, on est en train de dire qu'elle est disponible. Donc, on peut aussi mettre des commentaires si c'est le cas, avec les deux petites icônes qu'il y a à la droite du choix. Donc là, on peut dire qu'absent. Voilà, donc on a ajouté notre remarque. On va tiquer sur la boîte qu'il y a sur la droite aussi pour confirmer. Et après, on peut juste remonter et il y a quelque chose, une petite icône qui dit sauvegarder les heures en rouge. Voilà, donc si on clique là, les heures vont être enregistrées et un petit instant que la page ça charge. Et voilà, donc on voit ça a été pris en charge. On a saisi que dire qu'il était absent. On a mis notre information et on a le petit bouton vert qui nous rappelle que c'est ce qu'on a saisi. Également, si je déroule juste dans la liste, je vois que Bipol André, il était venu travailler le 10 mars. On s'est oublié de faire le check-in et check-out, dommage. Donc, on peut soit choisir directement qu'il a fait ses heures comme elles étaient planifiées, en cliquant le petit bouton là. Et après, on peut encore le confirmer en cliquant sur la boîte et sauvegarder les heures. Ou si on sait que André a fait quelque chose d'autre, on se rappelle qu'en fait, il a travaillé 2 heures en plus. On peut dire autre et on peut cliquer directement sur la date et saisir voilà, qu'il a commencé le 10 à 8 heures, mais que son travail a duré par exemple 4 heures. Là, je crois on est en train d'éditer la pause peut-être. Ah oui. Oui. Donc là, on va laisser 0,0. Et par contre, on peut dire que la durée, qui est juste de l'autre côté, ça a été 4 heures. Donc, une fois qu'on a saisi ça, on l'a déjà sélectionné. Et voilà, la petite boîte. Et on peut sauvegarder les heures. On peut aussi faire des actions en masse, comme peut-être on peut se dire que voilà, l'administration ne va pas payer des extras, on va seulement faire ce qu'on a planifié et c'est tout. Donc, vous pouvez directement venir ici. Et tout en haut, il y a quelque chose qui s'appelle sélectionner heure planifiée. Vous pouvez appuyer là et vous pouvez cliquer sur approuver tout et sauvegarder les heures. Comme ça, vous dites à la machine que voilà, toutes les heures planifiées, toutes les inscriptions, tout allait très bien. Et donc, on fait le rapport des heures. Là, je crois qu'il y avait une petite erreur. Je ne suis pas trop sûr qu'est-ce qui c'était. Enregistrement des heures, on n'a pas bien envoyé contrôler toutes les données. Ouais, peut-être ça marche pas trop dans cette façon-là. Mais normalement, ça devrait être le cas. Je crois ceci parce qu'il y a ici, on est en train de filtrer en fait ici sur aussi les heures qui sont à rapporter plus tard. Donc, c'est des horaires qui sont pas encore passées en fait. On ne peut pas déclarer des heures sur un shift que par exemple je suis en train de faire parce que carrément le shift il n'est pas terminé. Donc je réessaye à rapporter plus tard. Ah ouais, bonne idée. Voilà. Et on constate que... Ah non, ça c'est ceux qui sont à rapporter plus tard du coup. Mais sinon le reste avant a été validé. Et on n'a plus le message derrière. Exactement. Là, je crois que c'est parce qu'on n'a pas cliqué la boîte avec approuver tout. Mais du coup, voilà, en sélectionnant les heures approuvées, tout approuvé, normalement, ça devrait marcher. Ok. Alors là, il y a quelque chose qui ne marche pas trop dans les filtres, je crois. Après, c'est peut-être lié à l'environnement de test, hein, parce qu'il n'y a pas eu... Ouais, non, j'imagine que ouais, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inscriptions ici que j'ai fait à moitié, et donc je crois que c'est quelque chose comme ça qui nous bloque. Aussi, c'est vrai que la période a une influence. Voilà pourquoi je conseille de faire ça régulièrement, et ça dépend vraiment de chaque centre de décider un peu qu'est-ce que marche mieux pour eux. Ok.
je crois qu'on est arrivé à 1 heure déjà. Oh mon Dieu, ça passe vite. Est-ce que vous avez encore quelques questions qu'on n'a pas adressées aujourd'hui? Non, pour le moment, ça va. Est-ce qu'il y aura un prochain café? Au cas où, par exemple, on bute sur d'autres choses? Normalement, il y a d'autres cafés qui sont prévus, Peter. Je ne sais pas si tu as Oui, les oui, infos. tout à fait. Déjà lundi prochain, de nouveau à midi. Oui. Et je pense que Christelle a déjà envoyé des invitations ce matin. Oui, lundi, mardi, je crois que c'est mardi aussi. Ben, mardi, c'est plutôt pour la partie Dockler. Ah, ok. Puis on a encore mercredi de nouveau RH. Et vendredi aussi la semaine prochaine. Donc il y a 3 cafés la semaine prochaine pour la partie People. D'accord. Donc n'hésitez pas à noter les endroits sur lesquels vous avez buté et les démos que vous souhaitez voir en réel, quoi, qu'on puisse reproduire avec vous comme on l'a fait aujourd'hui avec André. D'accord, merci. Merci beaucoup. De rien. Super, merci à tous. Grand merci à Yuba. Il n'y a pas de souci, André. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Bonne journée à tous. Bonne journée. De même. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.